Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favorite, bof et fun. Je sais, ça fait un petit peu longtemps. Mais bon les gars, vous savez, en fait, c'est que j'ai pas pensé cette année à planifier mes vidéos favoris bof et flop. Je me suis dit au fur et à mesure que j'aurais des trucs intéressants dont je voudrais parler, je vais en parler, mais en fait, j'ai oublié. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Donc, on va commencer, j'ai beaucoup de choses sur ma table, vous savez déjà. Je dis déjà ici, il se peut qu'il y ait des produits dont j'ai déjà parlé et donc je vais reparler. Mais en fait, au fur et à mesure que je mettais les produits que j'avais déjà notés, que j'ai noté en fait au fur et à mesure, je me suis dit, j'ai oublié de noter ce produit-là et il y a des produits, je suis plus trop sûre si j'en ai déjà parlé, mais en tout cas, je vais vous faire un retour d'expérience sur les produits. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, parce que j'ai eu pas mal de nouveaux abonnements les derniers jours, les favoris bof et flop, ce sont simplement des vidéos favoris classiques, sauf que moi, je choisis de vous faire un retour sur tous les produits que je teste, que ce soit make-up et skincare, et je les classe en fait dans favoris, c'est parce que j'ai kiffé. Bof, c'est juste qu'ils sont quelconques, ou il y a eu un truc qui fait que j'ai pas kiffé, ou flop, tout simplement. Voilà, ça me permet, en fait, si vous regardez un petit peu certaines vidéos, ça fait comme les speed reviews sur YouTube, et moi c'est ma façon de faire une speed reviews et en même temps vous parler de mes favoris, mes potes. Voilà, donc on commence comme d'habitude par tout ce qui est favoris. Petite parenthèse avant de débuter, si mon make-up vous intéresse, la vidéo arrive samedi sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Voilà, on commence tout de suite parce que tout ce qui est cheveux. J'ai deux produits dont je souhaitais vous parler. Celui-ci, je crois que vous en avez déjà parlé, mais c'est le masque Manuka Honey and Mafura Oil. C'est le masque capillaire hydratant intensif. J'aime trop. Si vous cherchez un beau masque hydratant et que vous avez les cheveux crépus, je vais parler de ce que je connais, mais je dirais bouclé à crépus. Vous allez kiffer ce masque, je vous le recommande totalement. Je l'aime beaucoup, c'est pas la première fois que je l'achète. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais en tout cas, je vous le recommande. Ensuite, ce produit, je suis quasi sûre que je vous en ai pas encore parlé, mais c'est le co-wash de la gamme Dry and Itchy Scalp Care. En fait, c'est de la marque Azayam. Ils ont sorti une gamme pour les cheveux, les gens qui ont le psoriasis ou des démangeaisons et tout, le cuir chevelu. Moi, je sais pas vraiment si j'ai un psoriasis, mais en tout cas, je sais que j'ai beaucoup de démangeaisons et des plaques. Je vous excuse pour mes cheveux, mais là, c'est la tête de quelqu'un qui est réveillé depuis 5 h du matin, qui a les cheveux plaqués depuis 5 h du matin, qui a fait du sport et qui a travaillé. 30 degrés. Donc j'essaie de replaquer vite fait, mais c'est pas parfait et je vais pas faire plus, honnêtement. Pour revenir à ce produit, c'est un co-wash, c'est-à-dire que c'est un nettoyant doux façon que vous allez appliquer sur vos racines pour vraiment décolorer les saletés, et en fait ça va venir entre chaque shampoing, c'est-à-dire que au lieu de faire peut-être un shampoing toutes les semaines, vous allez vous retrouver à faire un shampoing toutes les 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de vous et votre cheveux et ce que vos cheveux peuvent tolérer. J'ai adoré celui-ci, j'en ai un autre de la gamme hydratante, mais celui-ci était particulièrement bien. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup de gel, j'aime bien mettre du gel, mais ça me laisse des résidus, notamment celui que je porte, c'est le... je sais plus, mais j'ai le Eco Styler, j'ai la Red One et j'ai le gel, le truc jaune là, j'ai oublié la marque. Je suis fatiguée. Si vraiment quand je vois que je sens que mes cheveux entre deux shampoings, je sens que mes cheveux sont vraiment trop saturés de produits, j'utilise ça. Voilà, et je kiffe et c'est quelque chose que je vais racheter les deux. Voilà. Ensuite, on va passer aux soins pour le visage. On va commencer par mon amour. Je vous en ai parlé, je vous ai dit que ce nettoyeur, depuis que je l'ai découvert, je ne m'en passe plus. C'est mon ma deuxième bouteille. Si vous avez suivi mon haul solde, je vous mets juste ici. Quand j'étais en France, j'ai guetté à ce produit, j'ai essayé dans je ne sais combien de pharmacies pour chercher ce produit. Voilà, d'accord. Je l'avais acheté pour la première fois sur le site Beauty. Voilà. Et c'est un nettoyant pour les peaux, j'ai pas dit normal à grasse, c'est un nettoyant qui nettoie vraiment bien votre peau. Genre, vous savez, quand moi j'aime les nettoyants qui nettoient vraiment en profondeur, quand je sors d'une journée de travail où j'ai eu la pollution, tous les microbes hospitaliers, la transpiration, ma crème solaire, etc. J'aime faire double nettoyage, donc un peu mes démaquillages, et ensuite j'utilise ça et
je sens ma peau est propre, genre elle est propre. Vous voyez, alors quand j'ai fini de me démaquiller pour ce make-up là, je vais aller vers ça. La meilleure sensation du monde pour ensuite commencer votre routine. Je kiffe, je suis fan de ce produit. Ensuite, on reste toujours sur un nettoyant. C'est celui de la collection Sally Huge et Révolution Skincare. Je vous ai fait une vidéo sur cette collection si ça vous intéresse. C'est en affiche et en barre d'infos. Si vous avez vu la vidéo, vous savez que c'est le premier et j'ai déjà acheté un backup. C'est clairement mon nettoyant doux parfait. C'est un nettoyant, si vous avez déjà testé le Soil, celui de Fresh, le Soil Cleanser, je sais pas quoi, c'est dans la même lignée, c'est pas le même produit mais c'est la même lignée des nettoyants super doux, très extrêmement léger qui va venir nettoyer votre peau mais tout en douceur. Et moi j'aime beaucoup parce que le soir, je vous ai déjà expliqué, si vous avez vu mes vlogs, je vous ai dit, j'aime bien faire une routine plutôt astringente, c'est-à-dire bien nettoyer ma peau et tout, surtout quand je fais mes routines où je fais mes soins, où je vais faire des gommages, des exfoliations et tout. Je fais ça la nuit, comme ça je vais dormir et le lendemain matin je ne vais pas réagresser mon visage avec un nettoyant comme ça, sachant qu'il n'est pas autant pollué que si c'était une fin de journée. Donc je vais utiliser un truc comme ça et j'aime beaucoup. C'est le deuxième que je rachète et je ne cesserai de vous le recommander. Ensuite on passe à ceci, c'est de la marque Ola Henriksen, parce qu'on écrit Ole Henriksen mais on dit Ola Henriksen. C'est le Lemonade Smoothing Scrub, c'est un nettoyant exfoliant qui contient de l'AHA et du zeste de citron. C'est un exfoliant chimique mais en même temps à grains, mais des tout petits grains, c'est pas les gros grains là que vous connaissez, c'est tout petits grains et vous allez venir passer ça sur votre visage et je suis totalement conquise par ce produit. Vraiment beaucoup. Je trouve qu'il gomme cette peau malgré que je n'utilise pas beaucoup d'exfoliants à grains parce que j'ai la peau à tendance acnéique. Je trouve que celui-ci a un truc en plus qui fait que même si vous avez ça, une fois qu'il est rincé, en fait les grains se font tellement bien que en fait j'aime trop vraiment. Je sais pas quoi dire de plus, mais il est vraiment excellent et je pense que c'est un produit que je peux racheter en full size. Voilà. Ensuite, je teste en ce moment, mais je l'ai testé 3 fois et j'ai adoré. Surtout en ce moment, j'ai une crise de boutons ici. Et je dois vous dire que ça me sauve. C'est la marque Innisfree, c'est le masque de nuit hydratant au thé vert. J'avais déjà utilisé celui de Origins, je vous avais dit que je kiffais et tout, machin. Et après, j'ai utilisé celui-là. Et celui-là est meilleur. Donc celui-là, je pense plus acheter que celui d'Origins parce que celui d'Origins, il y a une petite odeur. Celui-là, il y a une odeur de thé vert, mais je sais pas. Je trouve que c'est moins entêtant et je préfère. Je trouve que il y a vraiment plus cet effet, il y a encore plus cet effet de peau repulpée, hydratée le lendemain matin. Quand je l'utilise, quand j'ai utilisé ce produit, parce que qui dit exfoliation dit ensuite hydratation, parce qu'il faut hydrater, réparer votre peau pendant plusieurs jours. Et je vais utiliser ça quand j'utilise le peeling AHA de The Ordinary, en fait tout ce qui est exfoliant. Après la suite, je ferai un masque en tissu, donc il y aura le sérum du masque en tissu et je mettrai ça en couche épaisse sur mon visage. Pareil, c'est quelque chose que je peux racheter en full size. Incroyable. Et ça me donne vraiment envie de tester la marque Innisfree. J'en entends beaucoup de bien. Ensuite, en parlant de cheat mask, j'ai ces deux-là. En fait, c'est pas précisément ceux-là, mais c'est juste les masques de la marque Action, en fait, de vendus chez Action en tout cas. J'entendais parler et tout, c'était trop bien et tout. Je vous en recommande parce que en fait quand j'étais en France, j'ai profité, je me suis dit ben, c'est le moment et j'ai kiffé. J'en ai deux là, c'est les deux que j'ai utilisés pour l'instant pendant ce mois d'octobre, mais j'en ai déjà terminé 2 ou 3, je sais plus, et franchement j'aime trop. Pareil, c'est un petit masque que j'utilise en fin de routine exfoliante, comme ça apaise votre peau et après je mets une grosse couche du masque et là le lendemain ma peau, en fait quand je faisais les routines exfoliantes, le lendemain ma peau, eh bien, je savais qu'elle allait réagir et j'aurais des petits boutons, des trucs comme ça. Simplement parce que je l'ai exfolié mais ensuite je ne l'ai pas réparé. Et là en ce moment j'essaye d'avoir une routine beaucoup plus hydratante parce que je pense que ma peau manque d'hydratation et c'est pour ça que ma peau réagit. Et je constate, même si j'ai toujours des boutons, je ne dis pas que mes boutons ont disparu, vous les voyez, de toute façon je ne pourrais pas les cacher même si je me suis maquillée, mais je trouve que j'arrive mieux à gérer mes crises de boutons
et j'en ai de moins en moins quand même. Voilà, j'ai des gros mais j'en ai quand même de moins en moins et je pense que c'est le fait d'avoir compris que même si j'ai la peau normale à mix, il faut que j'hydrate la peau. Et depuis que j'ai compris ça, je trouve qu'il y a mieux. Voilà. Ensuite, on passe à deux derniers produits. Il s'agit de ce baume nettoyant de ce Body Shop. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais depuis que je suis sortie de France avec, j'ai adoré ce produit. C'est mon troisième pot et il me reste encore 3, je crois. J'avais fait une razzia clairement et je pense qu'au Black Friday je passerai une commande sur The Body Shop et je me serais livré ça because il est trop bien. Il est vraiment désolé, il est vraiment excellent. C'est un super bon démaquillant. Il démaquille vraiment tout. Voilà. Et tout à l'heure je vais vous parler d'un autre que j'aime moins. Et celui-là, incroyable. Et le dernier produit sain, c'est ce produit de La Roche-Posay, c'est le Cicapace Baume B5. C'est dans mes produits terminés. Vous le verrez dans mes produits terminés. En fait, c'est un baume que au début j'avais acheté pour les lèvres en faisant c'était un baume à lèvres et pas du tout parce qu'il a un format de baume à lèvres, mais pas du tout. C'est un baume, c'est un occlusif, on va appeler ça. Oh, désolé, j'ai un poil qui s'est collé à mon gloss. Je disais donc c'est un occlusif, c'est-à-dire que c'est un produit qui, quand vous avez fait toute votre routine d'hydratation, vous allez mettre ça et ça va vraiment garder l'hydratation et éviter qu'elle se dissipe. Et donc pareil, depuis que j'ai introduit ces produits, j'ai remarqué une différence. Certes, je fais plus attention, déjà je fais bien attention à laver mes mains, je fais attention à comment je construis ma routine, etc. Il y a plein de petits tips, c'est pas juste ce produit-là, mais il a participé à l'amélioration de ma peau. Voilà. Ensuite, on va passer à une catégorie soins du corps. Je dirais, je vous ai jamais parlé de ce produit, mais c'est un déodorant de la marque Nude. C'est un déodorant clean, vegan. Et c'est une espèce de pâte qui, je vous avoue, en termes d'odeur, ça sent pas bon. Mais vous appliquez ça sous vos aisselles et vous êtes censé rester 3 jours sans sentir. En tout cas, sur moi, ça a très bien fonctionné. Personnellement, je n'aime pas l'odeur. Et moi j'aime bien avoir un déodorant qui a une odeur. Donc du coup je mets quand même par dessus un déodorant juste pour avoir l'odeur du déodorant. Mais ce produit en lui-même, trop bien. J'ai ce problème quand vraiment il fait trop chaud et que je transpire trop, ben, je sens la transpiration et j'ai horreur de sentir la transpiration. Et c'est Petit Bout de Soleil qui en avait parlé et je vous recommande. Salivon Martinique, j'avais acheté un seul, mais il faut que je rachète d'autres parce qu'il est vraiment super cool. Maintenant on va passer à la catégorie make-up. Donc j'ai plein de choses dont je dois vous parler. On commence par tout ce qui est fond de teint. Donc on commence par celui-ci, c'est celui qui est testé le mois dernier, c'est le Super Stay Active Wear de Maybelline. C'est la version jusqu'à 30 heures de tenue. Fan. J'ai la teinte 60 caramel, je l'ai testé tout le mois, j'ai été comblée par ce fond de teint, il est excellent, j'en ai que du bien et vraiment la hype est réelle, ce fond de teint est magnifique. Le seul hic c'est que c'est pas vraiment ma teinte, il faut que j'achète une teinte un petit peu plus foncée si je veux le porter. Or, là actuellement ça me convient parce que j'ai bronzé, j'ai pas bronzé, mais si je bronze il faudrait que j'achète une teinte plus foncée que je ne vais pas acheter parce que j'ai 50 000 fonds de teint ouverts. Mais dans l'idée pardon, c'est ce que je devais faire. Mais en termes de tenue, d'efficacité, de fini, malgré que c'est une super tenue, c'est super couvrant, c'est quand même super invisible. Genre on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau et je kiffe, je suis fan. Un autre fond de teint, c'est un fond de teint dont je vous ai déjà parlé, je suis quasi sûre, mais c'est de Anastasia Beverly Hills. Je le mélange simplement parce que je l'ai testé samedi soir, j'étais de sortie et j'ai porté ce fond de teint là et je me suis rappelé à quel point ce fond de teint est exceptionnel. Si vous l'avez déjà dans votre tiroir, ressortez-le. Si vous n'avez pas encore acheté ou qu'il vous tente, ressortez-le. Pardon. Il a un fini velouté magnifique sur la peau. Le fini est incroyable. Malgré c'est le Luminous Foundation, mais malgré ça, vous pouvez facilement le poudrer pour qu'il tienne toute une soirée. Moi, c'était mon cas. Et il est beau, ça donne un effet bonne mine. Vous n'avez même pas l'impression d'avoir un fond de teint sur le visage. Je suis comblée par ce fond de teint. C'est dommage que j'ai tellement de fond de teint ouvert donc j'arrive pas à l'utiliser, mais incroyable, je vous le recommande. Ensuite on passe à anti-cerne. J'ai un anti-cerne dont je souhaiterais vous parler, un et pas plus, simplement parce que j'ai pas encore d'avis
totalement fondé et sur l'anti-cerne Huda Beauty et sur l'anti-cerne RM Beauty. Si vous suivez attentivement mes vidéos, vous savez que c'est le dernier que j'ai en test. Le RM Beauty, honnêtement, il commence à pencher vers le bof. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore figée sur mon avis, donc je vous en reparle. Je ne vous parle pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine qui devrait arriver au mois de décembre. Je vais vous en reparler. Mais en tout cas, le Super Stay Active Wear, celui qui va avec le fond de teint, excellent, incroyable. Cet anti-cerne est magnifique, magnifique. Et là, je suis actuellement en train de tester, vous verrez dans la vidéo de samedi, un anti-cerne de Maybelline aussi. Donnez leur respect. J'avais testé le Fit Me que j'ai trouvé super nul. J'ai fini par l'utiliser pour nettoyer mes sourcils parce qu'il était vraiment nul. Mais là, celui-là, incroyable. Celui que j'ai testé là, incroyable. Je suis fan et je vous recommande pleinement. On passe à tout ce qui est des produits crème. J'en ai deux, donc on commence par celui-ci. Je ne suis pas sûre de vous en avoir déjà parlé. Il me semble que oui, mais je vous en reparle quand même. C'est le Made by Mitchell Blend and Snatch, Blush en tête Blend and Snatch. Voilà, c'est un bronzer crème magnifique, sublime. Comme j'ai un doute, il me semble que je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas parler plus longtemps, mais comme je ne suis pas sûre, je le mets quand même dans la vidéo. Ensuite, j'ai testé de Rare Beauty, c'est le Soft Pinch Liquid Blush que j'entends Love, c'est un mat. C'est blush, je l'ai acheté en France, juste comme ça, je me suis dit, oh tiens, il y a là la marque Rare Beauty, je vais tester un produit. Et dans tous les produits qui étaient là, j'ai pas envie de prendre un fond de teint, pas envie de prendre l'anti-cerne, je me suis dit, bon, un blush, crème, c'est un truc que j'aime beaucoup et je regrette pas. C'est incroyable, la tenue, la formule du produit, la couleur est magnifique. Je suis scotchée à chaque fois que j'utilise ce blush. C'est l'un de mes blushs liquides favoris de toute ma collection. Attention, il est super pigmenté, donc vous avez besoin d'un tout petit coup. Voilà, ne faites pas comme moi, mais en tout cas il est magnifique. Ensuite, on va rester sur du blush. J'ai un blush poudre, c'est le Be Perfect Scorcher Blush que j'ai en tête Magma, c'est le mien cassé. Je l'ai reçu cassé, mais en tout cas c'est un blush orangé. C'est pas un blush qui va convenir à tout le monde dans le sens où c'est pas le blush hyper pigmenté, hyper boum dans ta face. Non, il faut en mettre beaucoup, je vais pas mentir, il faut en mettre beaucoup pour qu'il se voit, en tout cas sur ma carnation. Mais j'aime ce fini quand même parce que pour tous les jours, je ne veux pas un blush super pigmenté. Pour ma création de contenu, je mets beaucoup de blush parce que je veux que ça se voit quand je prends mes photos, quand je suis en train de filmer. Mais dans la vidéo tous les jours, ça m'est égal en fait. En fait, c'est pas que ça m'est égal, mais c'est juste que c'est pas quelque chose qui m'importe d'avoir qu'on voit mon blush à des plombs. Je veux juste avoir ce petit flush, sachant que c'est un blush orange et je suis fan des blushs orange. Je veux juste ce petit flush de bonne mine, de blush orangé, mais pas, j'ai pas besoin d'avoir qu'on me voit à des kilomètres. Voilà. Donc c'est pour ça que personnellement je l'apprécie. Ensuite on va parler de deux highlighters. J'ai les deux highlighters, c'est grosse découverte. Ces deux là incroyable. On commence par celui-ci, c'est le premier que j'ai testé, c'est le Kiko Milano de la collection Charming Escape. C'est le Silky Highlighter 01 Golden Sunbeam. Sublime. Ce highlighter est vraiment sublimissime et il est ouf. Là vous verrez pas beaucoup, mais il est très subtil. Si vous cherchez un highlighter pour la vie de tous les jours, je vous recommande. Je suis pas sûre qu'il convienne totalement aux peaux claires, en tout cas très claires, non. Clair, je suis pas trop sûre, mais à partir de medium jusqu'à dark skin, je pense que il peut parfaitement vous convenir. Et il paye pas de mine, mais en vrai il est magnifique. Et mon préféré des deux, c'est celui-ci, c'est le RM Beauty Highlight Topper en tête Miss Saturn. C'est un rose gold. Vous connaissez, sauf si vous découvrez ma chaîne, mais j'ai une passion pour les blushs orange, mais pour les highlighters rose gold. Doré rose gold, mais rose gold surtout. Et celui-là c'est parfait, c'est rose gold, mais genre là c'est vraiment un highlighter. Franchement les deux, ce sont des highlighters que vous pouvez porter dans la vie de tous les jours. C'est pas l'highlighter wow, c'est pas l'highlighter boum dans ta face. Et j'apprécie. J'aime de moins en moins ces highlighters très wow. De toute façon, pour mes looks Instagram, je vais mettre de l'highlighter avec des paillettes et tout, je m'en fiche parce que c'est pour Instagram. Mais pour la vie de tous les jours, moi je vais sur des highlighters plutôt
léger, subtil, qui vous donne ce petit glow de bonne santé et tout. Et je trouve ça chez ces deux highlighters. Ensuite, si vous avez vu mon vlog, mon dernier vlog, je vous mets dans la fiche en barre d'infos, je vous ai parlé de ce mascara et son primer. C'est le Lash Paradise de L'Oréal que j'ai acheté aussi en France. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, il y a eu plein de contenus sponsorisés et je vous ai déjà expliqué. Moi, des fois, je suis dubitative parce que les gens mentent tellement ou disent des choses et puis tu te dis mais ça n'a pas de sens ce que tu dis, que bon, ils proposent des produits, surtout quand c'est sponsorisé, je me méfie un petit peu, je vais pas me mentir, je vais être honnête avec vous. Et je comprends que si un jour je suis amenée à faire un contenu sponsorisé et qu'on me dit Gladys, je me méfie de ce que tu dis, je comprendrai parce que moi je suis quand même à la place de consommateur et je me dis, moi-même je me méfie en tant que consommatrice, donc voilà. Mais en tout cas, je l'ai testé et je l'ai approuvé, ce combo incroyable. Ça vous laisse des cils de malade mental. Je suis fan et j'ai regretté de ne pas avoir acheté un deuxième primer. Il était à 3 € au lieu de 14 €. J'ai regretté. Mais en fait, c'était sur mes derniers jours avant de repartir en Martinique. Et je regrette de ouf. Et je pense que la prochaine fois que je partirai en France, j'achèterai ça. Ou si durant le Black Friday, je vois sur un site qui a une promotion sur ce mascara-là, sur le primer et le mascara, ce qui est très bien. Mais je pense que vraiment le primer joue le plus grand rôle parce que j'ai déjà testé le mascara seul. Il est bien, mais il n'est pas super incroyable. Avec le mascara, les deux ensemble, la formule est complémentaire et donc ça va très bien ensemble. Et mais voilà, mais en tout cas le primer là, il est good. On termine avec les palettes. Niveau make-up, on termine avec les palettes. Donc je vais vous parler de 3 palettes. On commence par la Nearly Natural, vous savez déjà. Si j'ai de la place dans ma fiche, je mets le petit i et en barre d'infos, pardon. Mais vous savez, j'en ai mon fou pour cette palette. La Color Story, c'est du neutre. Je tends vers le neutre de plus en plus, mais cette Color Story est tellement belle. La qualité est tellement incroyable. Et franchement, je suis fan. Je suis vraiment fan et je vous recommande pleinement cette petite palette. Voilà. Ensuite, de la marque Cosmic Brushes, c'est la Serenity palette. Je vous les teste aussi dans une vidéo. Je pense que j'ai vraiment plus de place, mais je mettrai le lien en barre d'infos. Et j'adore cette palette. J'adore cette palette. J'ai fait que 2 looks avec, malheureusement, mais j'ai très hâte. J'ai très hâte. Je pense que je vais essayer de vous faire un look de Noël avec. Je suis pas sûre. Parce que je vais vous faire tellement de looks. Enfin, je vais utiliser tellement de palettes pour faire des looks. Voilà, bref. Bon, en tout cas, cette palette est magnifique et en termes de qualité c'est magnifique. La marque, le site livre en Martinique directement et voilà, si ça vous intéresse. Et ensuite on passe à une palette, c'est de Beauty Bay. Je l'ai testé une seule fois mais c'est la New Mood de Beauty Bay. Pareil, je crois que je vous l'ai testé déjà dans une vidéo. Pour moi c'est une très bonne palette, je trouve qu'elle est très belle, la Color Story me plaît. Si vous vous demandez la question, si vous posez pardon la question, la Dark Fantasy c'est la collection de Noël, j'ai pas encore acheté mais je compte bien l'acheter parce que simplement j'ai envie de collectionner les palettes Beauty Bay. C'est une marque que j'aime beaucoup, la qualité y est et en tout cas les palettes de ce format là j'ai envie de les collectionner. La seule que je n'ai pas c'est la New Romantique et je vous avoue que je regrette un petit peu de ne pas l'avoir prise. Voilà, bref, mais en tout cas la qualité est là, c'est la qualité Beauty Bay. Ensuite on va passer à des un petit peu plus random. J'ai 2 thés d'infusion à froid dont je voudrais vous parler. Donc on commence par celui-ci, c'est de la marque Lipton, c'est l'infusion à froid hibiscus et grenade que j'ai acheté en France et j'ai adoré. J'ai découvert cette première fois que je testais les infusions à froid et j'ai vraiment apprécié le concept. Franchement, je mettais mon eau fraîche, ma petite infusion, je vais me préparer tout. Quand j'ai fini, je retire le truc, je shake, je mets un petit peu de miel et je suis partie. J'ai vraiment apprécié. Et je vous parle de celui-ci et aussi de celui de la marque Twinning. C'est l'infusion à froid pêche passion. Je n'ai plus les produits en main, mais je vous les recommande pleinement et je vous insère les petites photos. Ensuite, avant de parler de série, on va parler de livres parce que j'ai terminé 2 livres. Je sais, je vous en ai parlé déjà dans mes vlogs. J'aime beaucoup lire, mais j'ai juste pas le temps de lire et je regrette un petit peu. Là, après cette vidéo, je me suis dit qu'il faut que j'aille lire au moins pendant 1 heure. Mais en tout cas, les 2 dernières lectures que j'ai vraiment terminées, c'est d'une part le livre de Valérie Bacot, Tout le monde savait. Je l'ai terminé en 1 journée ou en 2 jours.
Je l'ai commencé la veille de mon départ, je crois, en France, enfin, vers la Martinique. Je l'ai lu dans l'avion et je l'ai terminé dans l'avion. Ouais, je l'ai lu voilà, en une journée. Très facile à lire, mais très difficile en même temps. Très facile à lire en termes de texte, mais très difficile à lire en termes d'émotion, parce que je me disais, mais genre, les gens étaient au courant et personne n'a rien fait. Genre, c'est ahurissant. Et c'est pas comme si c'est quelque chose qui s'est passé il y a des années. Là, c'est des choses qui étaient plutôt récentes et malgré ça, ça s'est passé. Et franchement, c'était chaud à lire. Et que le fait que les gens aient fait comme si de rien n'était, ça m'a... Si vous avez une âme sensible, je vous conseille pas ce genre de livre. Moi, c'est le genre de livre que j'aime beaucoup. Vous verrez, je vais vous parler de séries et de documentaires. C'est ce genre de choses que j'aime bien. Mais c'est très poignant à lire. Ensuite, toujours dans une idée, là, cette fois-ci, pardon, c'est des disparitions. C'est le livre de Victoria Charlton. C'est Gardez l'œil ouvert. 15 affaires criminelles jamais résolues. Là, il s'agit du tome 2, pardon. J'avais lu le tome 1. Que j'ai lu et je vous avais déjà recommandé, mais j'ai terminé le tome 2, je l'ai acheté il y a très longtemps, j'ai pris beaucoup de temps à le lire, j'ignore pourquoi, parce que c'est quand même le type d'histoire que j'aime beaucoup, mais j'ignore pourquoi, là j'ai pris beaucoup de temps. D'ailleurs elle a annoncé, je crois ce mois-ci ou le mois prochain, le tome 3 va sortir, j'ai vraiment super hâte de lire cela, et voilà, et si vous me demandez, en fait les livres je les ai tous achetés en mars. Voilà, c'est disponible. Je crois que le livre de Victoria Charlton, je l'avais acheté à la librairie antillaise. Ouais, à la librairie antillaise. Ouais, à la librairie antillaise. À la Fnac, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. La dernière fois que j'y étais, oui, j'ai trouvé, mais quand je cherchais, je trouvais pas. Voilà. Ensuite, on va terminer la partie favorite avec une mini-série. Donc, je vais vous couper juste ici. La série dont tout le monde parle, c'est Dahmer, Monstre. L'histoire de Jeffrey Dahmer qui est sortie cette année, il y a quelques mois, le mois dernier là. Et les gars, c'est une série. Franchement, si vous avez vous êtes sensible, si vous aimez pas ce genre de sang, des trucs gore et tout, et sachant que c'est des histoires vraies, ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à regarder, alors que c'est juste la série, mais elle était très bien faite, j'ai trouvé. C'était chaud, c'était grave chaud, et je vous recommande si ça peut être un genre de contenu que vous allez regarder. Aussi, dans la même idée, ils ont sorti aussi le reportage cette fois-ci Dahmer. Je vous en parle, c'est une mini-série de 3 épisodes que j'ai regardé en une journée. De 60 minutes, c'est 3 épisodes de 60 minutes, donc ça passe très vite. Je mets ça et je fais autre chose en même temps. C'est encore plus dur, parce que tu vois, autant l'autre c'était une série, mais là c'est vraiment une série sur le truc. C'est vraiment les gens, c'est vraiment, on a vu Dahmer, on a vu des images de son procès, on a vu les gens, on a vu la famille, on a vu certaines photos, pas explicites, mais on a vu des photos où on sait que c'était des têtes, c'était des cœurs, c'est dur, c'est très dur à regarder. Et j'ai trouvé encore le documentaire encore plus dur que la série, parce que la série, bon, ils ont surjoué certaines choses qui, majoritairement, c'est la même chose. Enfin, les faits sont réels, mais il y a des choses, des points qu'ils ont exagérés. La mini-série, c'est la réalité qu'ils ont citée, et c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et j'ai du mal à croire qu'il y ait des choses comme ça qui se soient arrivées. Voilà. Ensuite, je vous parle de ceci, c'est l'homme le plus détesté d'Internet. Pareil, ça c'est quelque chose, si vous avez connu des gens qui se sont fait menacer pour des nudes, pour des trucs comme ça, il y a du suicide un petit peu. Franchement, c'est des choses un petit peu difficiles, mais je pense que c'est une série qui est intéressante à regarder, surtout pour les plus jeunes, parce qu'on a la facilité avec les réseaux sociaux d'envoyer à qui le veut, ou stocker des choses. Par exemple, une des filles, elle a envoyé, comme elle n'avait plus de mémoire sur son téléphone, elle a envoyé par mail des nudes.
les gars, votre adresse mail, on peut la hacker, donc il faut pas faire ça. Et je pense que c'est intéressant à regarder pour les plus jeunes, pour les sensibiliser un petit peu au danger que peut être Internet. Mais en même temps, c'est quand même compliqué. Voilà, on termine avec une autre série. Alors, maintenant que je suis en train de parler à haute voix, je me rends compte que vraiment, je regarde vraiment des trucs gore, des trucs où vous devez vous dire, mais Gladys, pourquoi? Ça s'appelle Notre mère meurtrière. C'est l'histoire d'un jeune homme en fait qui va raconter comment sa maman a assassiné son petit frère et sa petite soeur pour des histoires de religion, enfin pseudo-religion et tout, en disant que c'est la fin du monde et qu'ils vont les sauver. En fait, toute une histoire. Franchement, j'étais en colère. J'étais en colère. En même temps, j'étais triste que ça puisse arriver. Et enfin voilà, je vous conseille. C'est le moins. C'est difficile si vous avez des enfants. Même moi, j'ai pas d'enfants et c'était difficile quand même. Mais particulièrement, je pense que si vous avez des enfants et si vous avez déjà des choses dans votre famille par rapport à la religion, des trucs comme ça, c'est un petit peu compliqué à regarder. Mais c'est quand même intéressant. Franchement, sauf si vous aimez pas. Si vous n'avez pas le cœur accroché, c'est les deux seuls parmi mes 4 propositions. Je vous propose juste de regarder celui-là, Notre mère meurtrière et L'homme le plus détesté d'Internet. C'est pour moi les deux plus faciles. Par rapport aux 2 trucs sur Dahmer, c'est un petit peu plus compliqué à regarder. Ensuite, dans un autre cadre, on va parler de télé-réalité. Donc j'ai regardé Dans la famille sexy qui est sortie cette année. C'est une émission de télé-réalité où 10, je sais plus, mais en fait des binômes, c'est un frère et sa soeur. Et ils vont venir et en fait le goal c'est de trouver l'amour et voilà, il y aura des gens, machin, il y aura un petit peu de drama et tout. Ça c'est vraiment chillax. Quand je vous parle de sang, de trucs gore et tout, de meurtre, de disparition, et que maintenant je vous parle de la famille sexy, des trucs chillax, vous allez elle est folle, mais c'est ce genre de truc que j'aime regarder. Voilà, c'est vraiment le genre de truc. C'est dans la famille sexy, c'est typiquement le truc que je vais regarder pendant que je monte une vidéo. Voilà, quand j'ai l'esprit ailleurs, parce que ça, vous n'avez pas de nécessité, c'est une télé-réalité, donc voilà. Et dans une autre cas, pour parler un petit peu make-up, je vais vous parler de Glow Up saison 4. Il y a la saison 4 qui est sortie et je vous recommande, c'est vraiment une émission. Depuis qu'il y a la saison qui sort, je vais regarder, je suis vraiment très fan de cette série et je trouve qu'elle est vraiment super cool. Voilà. Maintenant, on va passer à mes bofs. Donc, on commence par les soins du visage. Je n'ai plus le produit actuellement, mais je vous pop juste ici. C'est de la marque Sobioéthique. C'est le Hydra Aloe Vera crème intense hydratante nuit. Pourquoi je l'ai mis dans mes bofs? Simplement parce que ce produit ne m'a pas convenu dans le sens où il n'est pas assez hydratant. Pour moi, une crème de nuit, comme je vous ai dit, j'ai expliqué dans le début de la vidéo, je vais faire vraiment des soins plutôt astringents, ce qui vont agir sur la matité, les taches et tout. Donc c'est un petit peu, je vais pas dire agressif, mais en tout cas astringent. Et donc du coup, derrière ça, il faut que je mette une crème super riche, super hydratante. Et en fait, j'ai pas trouvé ça dans cette crème. Je trouve qu'elle prend beaucoup de temps à pénétrer. C'est-à-dire que quand j'allais appliquer, même si j'en mettais un peu, je me retrouvais à avoir beaucoup de traces blanches et tout. J'y prenais vraiment pas mal de temps à la faire pénétrer. Voilà. Pour moi, elle est pas assez hydratante. Peut-être qu'elle va convenir à une peau, pas une peau sèche, mais une peau très grasse. Et encore parce que c'est quand même une crème de nuit et même si vous avez la peau très grasse, la nuit il faut hydrater votre peau au maximum. Voilà, je trouve que c'est pas assez. Ensuite on va passer au maquillage. Donc je vais vous parler de ces éponges de maquillage de la marque Juno & Co. C'est la collection avec SpongeBob qui est malheureusement plus disponible. Pour moi ce sont des bonnes éponges, elles sont bien. Elles appliquent le maquillage. Au début j'ai eu du mal parce qu'en fait si elle est trop mouillée elle va déplacer votre matière totalement. Mais ce qui fait que je l'ai mis dans un bof, c'est-à-dire qu'elles sont bien mais le lavage est trop difficile. Et s'il y a bien une chose que je déteste, c'est d'avoir une éponge qui n'est pas parfaitement lavée et que tout le fond de teint n'est pas sorti. Moi quand j'utilise mes éponges, le plus souvent je les mets direct à laver parce que j'aime pas avoir les traces. Et en fait si vous voyez ici, en fait là vous voyez très bien, j'ai toutes les traces de fond de teint et en fait ça sort pas, ça sort plus. J'ai déjà laissé tremper dans de l'eau, etc., du savon et tout. Le seul truc c'est la machine que j'ai pas utilisée parce que j'ai du mal à faire une machine juste pour des éponges. Voilà, mais en tout cas
je trouve que c'est dommage, moi ça me dérange vraiment beaucoup dans l'utilisation de mon produit, donc c'est pour ça que j'ai mis ça en bof. Ensuite on va passer à ce produit de Maybelline, c'est le Tattoo Brow Up to 26 Hours. Je le montre comme ça parce qu'il est terminé, il est actuellement dans mes produits terminés, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Pour moi c'est un, on l'a testé dans un crash test nouveauté, justement on a testé la New Mood. Oui, la New Mood. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et le produit, il est déjà terminé alors que je l'ai commencé le 11 août. Voilà, il est déjà terminé. Et je l'ai terminé depuis septembre. Donc il m'a duré 1 mois et demi. Parce que aussi je l'ai pas utilisé tous les jours. Je faisais une petite rotation avec mes autres produits. Et je trouve qu'il s'est terminé d'une part beaucoup trop vite. Deuxièmement, je trouve qu'on perd de plus en plus en précision. Une fois que vous l'avez taillé la première fois, vous perdez en précision, mais pas juste un peu, de beaucoup. Et surtout ce qui me dérange le plus en fait, c'est que vous devez tailler la mine constamment parce que c'est tellement plus précis que vous constamment en fait. Et du coup justement comme je le taille tellement souvent, je l'ai terminé en 1 mois et demi, et enfin un peu moins d'1 mois, moins d'1 mois et demi. Mais j'aurais pu le terminer en facile, au bout de 3 semaines, il était déjà à 1/3 de sa... Enfin 1/4 pardon, de sa taille. Et du coup, pour moi, c'est pas juste, c'est pas normal. Voilà. Ensuite, on parle de produits de la marque NYX. On commence par celui-ci, c'est le Brow Glue. Ça fait la hype, tout le monde a parlé et tout, Marie-Caméléon a kiffé et tout, n'arrêtez pas de recommander. Personnellement, je ne vais pas vous le recommander simplement parce que je trouve que il est bien, mais sans plus. C'est-à-dire qu'au début, je n'aimais pas du tout parce que je trouvais que ça faisait trop mouillé. Maintenant, j'ai compris comment l'utiliser, c'est-à-dire que je nettoie vraiment, je reteste vraiment l'excédent, je mets vraiment une fine couche et je l'utilise pour vraiment uniquement fixer mes sourcils avec et pas. En fait, pour moi, on peut l'utiliser, on l'applique et ensuite on va appliquer un feutre. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner ainsi. C'est toujours, j'applique, par exemple, je vais appliquer mon crayon à sourcils comme ça. Et en fait, pour que mes poils restent en place, je vais appliquer un petit peu de ce produit-là et ça tient plutôt bien, je trouve. Après, est-ce que c'est un truc exceptionnel? Non. Est-ce que je rachèterais? Non. Parce que je pense que j'ai mieux ailleurs. De même pour ce produit, c'est le Think It Stick It. Pareil, Marie-Caméléon en a beaucoup vanté. Déjà, c'est pas la bonne teinte, je me suis gourée de teinte. Mais pareil, c'est bien et sans plus. Simplement parce que c'est le même effet. C'est juste que c'est teinté, c'est dans la même idée que le Brow Glue. Mais c'est teinté. Voilà. Et puis ça a des petits filaments qui vont permettre de faire un effet faux poil. Personnellement, j'aime pas. Je trouve que j'ai testé celui de Beauty Bay et j'ai trouvé que celui de Beauty Bay était plus intéressant que celui-ci. Donc c'est pour ça que je mets dans les coffres. Pareil, j'ai acheté, je terminerai, mais je ne rachèterai pas et je ne vous recommande pas spécialement. Ensuite, on va terminer avec les flops. Donc on commence par celui-ci, c'est le lait, c'est Calia Nature, le lait capillaire à l'hibiscus. Je vous en ai parlé dans mes produits terminés. Pour moi, c'est un produit qui est inutile, qui n'est pas assez hydratant pour mon cheveu. J'appliquais quelque chose, mais en réalité, enfin, je voyais que j'appliquais quelque chose, mais ça ne m'hydratait pas du tout mes cheveux. Et j'étais obligée de compenser avec d'autres produits. Et pour moi, c'est un produit vraiment très très inutile. Donc voilà, je n'en reparlerai pas plus longtemps. Ensuite, deuxième produit, c'est un soin visage. C'est celui-ci. C'est de The Body Shop, c'est de la gamme Titri. C'est un nettoyant mousse visage que j'avais acheté en France parce que j'avais essayé d'acheter quasiment toute la gamme Titri. Et j'ai vraiment pas apprécié, j'ai pas apprécié cet effet mousse que je trouve, c'est rafraîchissant, mais ça ne nettoie pas votre peau assez bien selon moi. Surtout que je l'utilisais en nettoyant du soir et pour moi c'était pas assez. Et voilà. Et le matin, pareil, en fait j'étais obligée de mettre beaucoup pour avoir cette sensation de peau propre et bien nettoyée. Donc voilà, j'ai pas kiffé, je ne vous le recommande pas. Je l'ai quand même terminé parce que voilà, comme on dit en créole, l'argent n'est pas qu'à battre main, mais c'est-à-dire que je gaspille mon argent. On va rester sur du skincare. J'ai ce produit, je vous invite à voir la revue, mais c'est de Sally Huge. Pour moi c'est un flop simplement parce que déjà l'odeur ça sent, mais après c'est un goût personnel, mais en termes d'efficacité je trouve que c'était pas efficace. Il me restait toujours du résidu de mascara ou de colle à faux cils ou de trucs sur les cils et j'ai pas kiffé. Voilà, je vous recommande pas. Ensuite on passe aux cheveux et je vais vous parler de ceci, c'est de la marque Olaplex, c'est le numéro 3, c'est le Repair et renforce tous les types de cheveux. Je l'ai testé dans une routine soin
j'ai pas kiffé, ça fait rien mes cheveux, ça a aucun intérêt, voilà, aucun. Et on termine avec ce produit de la marque Colourpop, c'est le Glowing Lip en teinte Museum Date. Et j'aime pas parce que pour moi il est pas assez brillant. Pour moi Glowing Lip c'est censé être shiny, c'est censé être juicy, c'est censé me rappeler les lip sérum de Makeup by Mario et c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. J'aime pas du tout, c'est pas assez, c'est vraiment pas assez pour moi et voilà, je recommande pas. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi quels sont vos favoris, si vous avez des bofs, si vous avez des flops. Dites-moi si vous aussi vous avez testé certains produits et qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez, par exemple, un produit que je n'aime pas, vous aimez, ou un produit que j'aime, vous n'aimez pas. Dites-moi ça en commentaire, on va discuter en dessous. Et puis ouais, je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.